Monsieur Fesneau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Juste quelques mots d'introduction. Mes collègues Philippe Vigier et Mathieu Chessinger viendront compléter le propos. Simplement, d'abord, on est sur un débat d'orientation budgétaire. Sur la forme, et c'est toujours assez révélateur la forme, on a 5 pages d'orientation et 27 pages de ratios et de courbes. Alors je pense qu'il me semble qu'un débat d'orientation budgétaire, c'est à la fois des ratios, des courbes, des éléments budgétaires sur la situation de la région, sur ses capacités de mobilisation et de moyens, mais aussi c'est quand même des orientations politiques. Et j'y reviendrai juste après, mais je trouve assez dommage que dans cet exercice budgétaire, dans ce moment qui prépare le budget qui va être examiné au mois de décembre, on est pas plus que 5 pages sur les questions des priorités de la région. La deuxième chose, c'est, il me semble que des orientations budgétaires, c'est faire des choix. Et au fond, ça a été dit à l'instant par Nicolas Forissier. Je ne vois pas les choix qui sont faits en dehors de ceux de la continuité et de la réexplication, j'en dirai un mot en conclusion, de ce qu'on nous explique depuis 2 ans, depuis 3 ans et parfois depuis beaucoup plus longtemps que ça. Un point positif, puisqu'on est appelé à discuter à la fois sur les orientations budgétaires et sur l'ADM, ce qui a été fait dans le cadre de la négociation avec la SNCF, mes collègues y reviendront sûrement, qui permet de retrouver quelques marges de manœuvre qui me paraissent importantes. Deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est oui, l'environnement macroéconomique et l'environnement général est instable et incertain. Ça fait partie de l'autonomie que de l'accepter aussi, hein, parce qu'on ne peut pas à chaque fois qu'on a un problème d'environnement incertain dire et qu'est-ce que fait l'État. Parce que quand vous regardez ce qu'a fait l'État en France, quand il y a eu la Covid, quand il y a eu d'autres éléments, et ce qu'a fait l'État dans des pays très décentralisés, dont on nous dit qu'il faut les égriger en modèle de décentralisation, je pense à l'Espagne ou aux Allemands, vous demanderez aux collectivités espagnoles ou allemandes, quand elles sont retournées vers l'État, ce que l'État a dit. Il a dit vous êtes autonome. Et donc l'autonomie, c'est aussi la responsabilité, donc c'est la nécessité, dans un environnement macroéconomique difficile, d'essayer de se trouver soi-même des marges de manœuvre. Oui, il y aura sans doute besoin, vous le dites dans un document, il y aura sans doute besoin de repenser une fiscalité qui soit plus en adéquation avec l'objectif. Mais la fiscalité, j'ajoute que les pays les plus décentralisés, c'est un avis tout à fait personnel que je développe depuis longtemps, les plus décentralisés, c'est une fiscalité nationale, mais avec une base dynamique. Je trouve que ce n'est pas inintéressant de se poser la question aussi comme ça, plutôt qu'en permanence se retourner vers l'État. Je trouve que c'est comme ça qu'il faudrait poser les choses. Et puis après, je voudrais donner 2 ou 3 éléments dans les priorités que vous donnez. Vous parlez de transition écologique. Alors, je lis ce que vous dites sur les transitions écologiques, mais je vois un plan, je vois des schémas, je vois des assises, et en fait, je vois rien de très concret pour nos concitoyens, et on serait preneur, y compris dans des orientations budgétaires, d'avoir un petit bilan de ce qui s'est fait, et en quoi quelles sont les trajectoires qu'on se donne, au fond, au niveau régional, sur la transition écologique. De quoi on a envie de se dire qu'on aurait été assez fiers en termes de réduction des gaz à effet de serre, de sobriété. Et il me semble que sur ce sujet-là, ça manque singulièrement d'ambition et c'est assez dommage. Deuxième élément, vous parlez de mobilité. C'est pas la première fois qu'on parle de mobilité. J'approuve à 100% et la candidature de Bourges à capitale de la culture. Je me réjouis d'avance que nous puissions avoir des trains de nuit qui nous amènent tous à Bourges. Je serais heureux qu'il y ait aussi des trains qui amènent les habitants de la région centre à l'endroit où ils veulent se déplacer chaque jour. Il me semble que ça ferait un pendant qui serait assez utile. Je ne parle pas d'un Chartres-Bourges, hein, mais je parle de ce qui seraient les éléments qui permettraient à des gens tout simplement de se déplacer au-delà de grandes ambitions qu'on se fixe et qui ne dépendent pas d'ailleurs tout de suite toujours des compétences régionales. Et puis j'en finis sur les questions agricoles, parce que c'est intéressant, vous vous dites soutien au permanent au développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et des consommateurs. Tout ça, évidemment, je le partage. Et quand je lis les 4 paragraphes qui sont consacrés, on parle du périlleux départ générationnel, on parle du transfert des régions des instructions, des dossiers FEADER, on parle de rien en fait. On nous dit juste, on décrit ce qui est la réalité du moment. Et d'une certaine façon, moi je ne citerai pas Valéry Giscard d'Estaing, j'aurais tendance à citer Michel Audiard. C'est curieux dans ce document budgétaire ce besoin de faire des phrases. Et en fait, on aurait besoin d'actes. Merci, Monsieur le Président.